Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau récit de soins médiumniques, le soin cette fois-ci d'Alexandra, que je vais essayer de vous retranscrire, toujours comme d'habitude en restant dans l'anonymat et en vous retransmettant voilà, en 20-30 minutes ce qui s'est passé en l'occurrence en 3h30 d'accompagnement que l'on a fait ensemble. Donc l'idée c'est vraiment de vous donner les grandes lignes de tout ce qui a été travaillé, de comment c'est venu, comment ça a été travaillé, etc. Sans rentrer dans le détail des sujets intimes, bien sûr, pour ma cliente, même si je vais vous donner quelques éléments un petit peu larges. Donc pour ma cliente Alexandra. Ma cliente Alexandra, déjà, elle arrive au cabinet et en fait, elle est très stressée. Donc je vois déjà qu'elle est, son énergie, c'est ouvert, mais en même temps, il y a des barrières, quoi. Elle est complètement statique et je sens que, voilà, je lui propose déjà d'emblée, je lui parle, je lui dis, mais comme je te l'ai expliqué, ça va très bien se passer, c'est que du positif, c'est que du bon, c'est que des choses qui vont te parler, donc il va rien se passer de mal, de dangereux ou de quoi que ce soit. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait vraiment envie déjà depuis plus de 2 ans de venir faire un soin avec moi, mais elle avait très peur de cet inconnu, elle a jamais fait de soin énergétique, elle sentait qu'il fallait le faire avec moi et en même temps elle commence par un soin très particulier quand même sur des longs accompagnements comme ça. Donc elle avait envie de vraiment d'ouvrir cette porte et puis bon bah voilà, ça faisait 2 ans qu'elle m'avait rencontré la première fois et que ça cheminait dans sa tête. Et elle arrive quand même très stressée avec cet inconnu et en même temps l'esprit ouvert quoi. Et au final, c'est son mari qui lui avait offert ce bon cadeau parce que, bah, en fait, il savait qu'elle voulait le faire et puis c'était un moyen pour elle de passer le cap, quoi, d'être un peu aidée à passer le cap. Donc c'était drôle parce qu'elle est arrivée quand même très stressée alors que moi je lui dis mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais voilà, beaucoup de stress. Et moi je dis souvent c'est courageux quand même de venir faire des soins comme ça. Comme je vous propose, parce qu'on est sur un accompagnement de 2 à 4 heures. Là, vous voyez, c'était 3h30. Et en fait, les personnes qui arrivent chez moi, on s'est jamais rencontrés, ou alors on s'est parlé un peu sur les salons, ou par téléphone, ou voilà. Donc on se connaît pas, et vous arrivez, vous savez pas ce qui va être travaillé, comment ça va être travaillé, vous savez pas du tout ce que vous allez vivre. Donc c'est vrai que ça demande du courage, et si on a un petit peu des peurs de l'inconnu, de choses comme ça, bah, moi, je trouve ça vachement courageux, encore plus pour quelqu'un comme ça qui est un peu stressé et tout, et qui connaît pas, en plus, les soins énergétiques, qui s'y intéresse, mais qui connaît pas, quoi. Donc chapeau à elle, elle arrive dans ces conditions-là et puis tout de suite je lui explique que je prends toujours le temps d'expliquer comment ça va se passer en fait, comment se déroule l'accompagnement, comment je fonctionne. Il y a toute la surprise de ce qui se passe dans la canalisation, c'est vrai, mais ça met à l'aise aussi d'expliquer voilà comment ça va se passer. Et puis elle commence à vouloir me donner quelques infos et je lui dis non mais me dis rien, moi j'ai pas besoin que tu me donnes des infos, on va échanger par rapport à ce que je te dis, si ça te parle, si tu as des questions, des choses comme ça, mais en fait, moi, j'ai besoin d'aucune info. Je vais partir en canalisation, c'est moi qui vais beaucoup te parler. Elle me dit, ah bah ça me rassure parce que j'avais peur, je pensais qu'il fallait que je te dise des choses, je savais pas quoi. Je dis, non, t'as rien à me dire. Moi, j'ai juste besoin que tu sois là, open pour le soin et que bah on échange quand je vais te transmettre des choses, mais au-delà de ça, c'est moi qui vais vraiment tout apporter comme information. Donc du coup, elle s'est apaisée un petit peu, et puis j'ai pris un temps pour lui proposer une petite pratique de respiration, parce qu'on me disait, voilà, accompagne-la par rapport à ça, parce que moi, ma canalisation, quand j'ai commencé à canaliser, c'était très très lent, c'était pas fluide, alors je me suis dit, oh là là, ça va mettre vraiment longtemps, alors on me dit, bah propose donc lui ça, donc je vais proposer un exercice de respiration pendant que moi j'étais en train de commencer à canaliser les premières informations, comme ça, bah, ça a permis d'accompagner en même temps plus de fluidité dans ma canalisation parce que plus d'ouverture à son niveau. Donc je lui propose ce petit exercice de respiration après lui avoir expliqué comment ça allait fonctionner, puis au moment de commencer. Donc comme toujours, moi je connecte avec les guides spirituels de ma cliente, je leur demande qu'est-ce qui est juste de travailler, libérer, guérir, harmoniser maintenant, qu'est-ce qui est prêt à l'être, mais qui paradoxalement est en résistance, puisque c'est sur des choses comme ça qu'on travaille, et en lien avec le chemin d'incarnation, comme je vous l'ai déjà évoqué dans les différents récits de soins médiumniques, c'est comme ça que moi je travaille en tout cas. Et donc, on part sur une base de dire, ok, on va bosser sur 3 mémoires, on va bosser sur une libération de mémoire transgénérationnelle, donc de la lignée familiale, 2 mémoires de vie antérieures que son âme a vécues dans d'autres vies auparavant, avant cette incarnation terrestre-là, mais aussi un dégagement de quelque chose et un apport d'énergie. Et en fin de compte, on a fait 2 autres trucs supplémentaires. Donc c'était un soin qui était ultra riche parce que d'habitude on est aux alentours de 3, 4 mémoires plus le nettoyage. Là on avait tout ça plus d'autres trucs. On avait au moins
6-7, et ça, je crois que ça m'est jamais arrivé. En fait, on voyait qu'elle avait jamais fait de soins énergétiques. Je crois qu'il voulait profiter de l'occasion pour faire tout ce qu'il y avait à faire sur la thématique abordée. C'était un peu drôle, donc c'était assez très très riche, et un soin où il s'est passé vraiment plein de choses différentes, plein de moments différents dans le soin aussi. Donc du coup, on part sur tout ça, et je lui propose de commencer par le transgénérationnel. Donc je pars en canalisation, me connecter, je me connecte à la mémoire de l'ancêtre. Et voilà, je vois que l'ancêtre, je lui explique ce qu'a vécu l'ancêtre. Et il y avait cette notion de dissociation qui arrêtait pas de me revenir dans ma tête, parce que l'ancêtre, ce qu'il avait vécu, le dissociait de sa réalité, de vivre dans la réalité. Et en fait, elle, ma cliente, dans le schéma de répétition que ça avait dans sa vie, ça amenait aussi une énergie de dissociation, mais d'une partie de son âme, comme si elle avait laissé une partie de son âme de côté, ou comme si il lui manquait une partie d'elle, quoi. Il y avait cette notion de dissociation, mais qui se vivait en miroir, mais pas de la même manière, entre l'ancêtre dans la lignée et ma cliente. Et donc, je lui explique ça, évidemment, en détail, parce que là, je vous livre pas les détails intimes pour ma cliente, mais je lui explique ça en détail, et là, j'entends dans ma tête, voilà, il s'est passé quelque chose entre 4 et 6 ans, et dans le schéma de répétition, on me dit là, il y a une perte d'âme, il y a une fragmentation de l'âme. Je dis, ok, on va devoir partir sur un recouvrement d'âme. Et ça, nous l'avait pas dit au début. Donc, en fait, ce qui s'est passé au niveau transgénérationnel que j'ai expliqué à ma cliente, par un ancêtre, a généré un schéma de répétition qui fait que ma cliente a revécu une même notion de dissociation, mais à travers la perte d'âme. Pour le coup, elle s'est dissociée d'une partie, on va dire, de son âme, et quelque chose qui s'était passé à l'âge de 4-6 ans et qui faisait écho, qui faisait schéma de répétition de ce qui s'était passé dans la lignée avec cet ancêtre-là. D'une manière symbolique, mais miroir, quoi. Et donc je lui explique, je lui dis voilà, là il y a dû avoir quelque chose de l'ordre de la séparation, de la dissociation, et de la blessure ou du trauma entre 4 et 6 ans, je pense 4 ans, une séparation de quelque chose, et elle me dit oui, elle m'explique effectivement il s'est passé ça, j'avais 4 ans, ça a été marquant pour moi parce que ça a été un gros changement de vie, elle a quitté en fait l'endroit où elle habitait, les personnes avec qui elle habitait pour se retrouver complètement ailleurs, donc effectivement il y avait eu une fragmentation de l'âme à ce moment-là. Je vous explique pas ici ce qu'est la fragmentation de l'âme et le recouvrement d'âme, ça pourra faire l'objet d'un autre podcast, mais il arrive qu'il y ait des blessures et des traumas suffisamment importants, pour vous dire en 2 mots, pour qui sont trop importants, et l'âme en fait n'est pas, l'esprit, l'âme, le corps ne sont pas en capacité de faire face au trauma au moment T. Donc plutôt que de faire face, il va se morceler, c'est comme si l'âme se morcelait en plusieurs morceaux, se disloquait, et il y a un morceau qui correspond à la mémoire de ce qui est arrivé, qui se sépare du reste de l'âme, qui est relié à l'incarnation terrestre, et qui s'éloigne. Il est jamais perdu, mais c'est comme s'il repartait à la source, mais sauf qu'on est censé être complet et être avec notre attachement, tous les morceaux de notre âme rattachés ensemble, parce que ça peut amener des angoisses, des peurs, le sentiment de pas être qu'à complet, pas être à sa place dans le monde, pas pouvoir trouver sa place, enfin ça peut amener plein de choses. Encore une fois, ça fera l'objet d'un autre podcast, donc je vous détaille pas ça ici, mais c'est vraiment quelque chose de particulier, le recouvrement d'âme. Et là, la mémoire transgénérationnelle qui était à libérer, qu'on a libérée, amenait un schéma de répétition de blessures dans cette vie, mais cette blessure générait une perte d'âme. Donc il y avait et la mémoire transgénérationnelle à libérer et le recouvrement d'âme à faire. À ce moment-là, effectivement, ça faisait déjà beaucoup sens à ma cliente par rapport à son vécu. Donc, dès le début, on arrive vers beaucoup d'émotions quand même, parce que ça touche tout de suite, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et là, j'ai sa grand-mère qui se présente en contact défunt. Et je comprends qu'il va falloir faire un contact. Donc, j'envoie l'énergie, je canalise l'énergie de la grand-mère. Et je sens que là, le but, c'est pas de faire un contact défunt pour faire un contact défunt. Le but, c'est que, comme la perte d'âme était liée à une séparation, notamment d'avec cette grand-mère-là dans sa vie à 4 ans, qu'il avait élevée comme son enfant, jusqu'ici, en fait, elle était présente pour l'accompagner dans le recouvrement de l'âme, dans l'autre sens. C'était plus une présence qu'un contact défunt. Il y avait un contact défunt, mais qui était là pour l'accompagner dans ce recouvrement d'âme, parce qu'elle avait besoin de cet accompagnement-là, de pas être seule, entre guillemets, dans ce recouvrement d'âme-là, de cette partie d'elle qu'elle avait laissée à 4 ans.
Et donc, elle se présente, la grand-mère, et donc je canalise l'énergie de la grand-mère. Il y a aussi quelques petits mots qui viennent, mais là encore, le dialogue n'était pas le but, c'était plus la présence. Et en canalisant, je l'ai canalisé avec mon regard, et en fait, ça a permis d'amener ma cliente dans un état altéré de conscience, dans quelque chose où elle comprenait pas forcément trop ce qui se passait, mais je lui dis accueil. Et en fait, à ce moment-là, j'en étais pas encore consciente, mais ça lui a permis d'arriver dans un état altéré de conscience, d'être en connexion aussi avec sa grand-mère à travers mon regard et ma canalisation, qui a permis d'être dans les bonnes conditions pour aller recouvrer ces fragments d'âme par elle-même et accompagnée par mon soin, bien sûr, parce qu'après, j'ai fait le soin de recouvrement d'âme. Mais ça lui a permis d'être dans les meilleures énergies pour permettre ça. Donc là, le défunt, il n'était pas là en soi pour amener un message, mais plutôt pour ça, même si j'ai donné des petites infos sur l'énergie de sa grand-mère, l'énergie de la personne qui se présentait, puis tout était raccord à ce qu'elle était, à ce qu'elle véhiculait, à sa personnalité, mais c'était plus pour la mise en confiance et pour qu'elle se sente vraiment connectée effectivement à sa grand-mère qui était là et qu'elle puisse vraiment l'accompagner dans le travail de soin de recouvrement d'âme que j'allais faire après. Donc j'ai libéré la mémoire transgénérationnelle, j'ai fait la canalisation du défunt, qui a permis d'augmenter sa vibration et de l'amener dans un état déjà altéré de conscience qui permettait plus facilement le recouvrement d'âme. Et ensuite, j'ai enchaîné sur le recouvrement d'âme, parce que je sentais qu'il fallait faire le soin tout de suite. Donc on l'a fait sur fauteuil, parce qu'on n'était pas encore sur table de massage. Des fois, tout le soin, comme je vous dis, se fait sur table de massage, et des fois, c'est morcelé en plein de petits morceaux. Et là, je sentais dès le départ, on m'avait dit, là, tu vas le faire morceau par morceau, parce qu'en fait, Alexandra, elle va avoir besoin d'y aller petit bout par petit bout. C'est ça qui va faire qu'elle va lâcher de plus en plus, s'apaiser de plus en plus, ouvrir de plus en plus. Donc moi, je sentais qu'il fallait vraiment l'accompagner comme ça, petit bout par petit bout. Donc en fait, j'ai fait les choses une à une. J'ai libéré la mémoire transgénérationnelle, j'ai fait le contact défunt, j'ai fait le recouvrement d'âme. La mémoire transgénérationnelle, c'était uniquement à travers mon canal, j'ai même pas utilisé mes mains. Moi, quand je canalise quelquefois, les libérations, elles se passent à travers mon propre corps et mon canal pour l'autre personne. Donc j'ai pas forcément besoin de bouger, de travailler avec mes mains. Ça peut aussi se passer complètement à travers mon canal intuitif. Donc là, c'est ce qui s'est passé pour la mémoire transgénérationnelle. Après, au niveau du contact défunt, j'étais aussi à travers mon canal, mais les yeux ouverts, en train de parler à ma cliente en même temps, et en train de la regarder, parce que l'énergie de la grand-mère passait à travers mon regard, et amenait ma cliente dans un état altéré de conscience en même temps, de par ce dialogue-là, de par cette connexion-là. Ensuite, le recouvrement d'âme, du coup, là, je l'ai fait aussi à travers mon canal et avec mes mains. Donc, il y avait aussi un travail avec les mains. Et je l'ai continué... non, c'était pas à ce moment-là. Je suis en train de me demander... Non, j'allais vous dire quelque chose, mais c'était plus tard, ça. Donc, non, voilà. Donc, je fais le recouvrement d'âme avec mes mains, mais tout en restant sur mon fauteuil, en fait, avec les mains à distance de ma cliente qui était toujours dans son fauteuil en face de moi. Donc voilà, ma cliente a commencé à me dire qu'elle commence à se sentir de plus en plus apaisée. En fait, on remarque qu'entre le moment où elle est arrivée, le moment où il y a eu la libération de la mémoire transgénérationnelle, le moment où il y a eu le contact défunt, le moment où il y a eu le recouvrement d'âme, à chaque fois on est arrivé sur un autre palier où elle était de moins en moins stressée, de plus en plus apaisée, de plus en plus légère, et où elle sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi, de plus en plus petit bout par petit bout. Donc on termine ce recouvrement d'âme, ensuite on part sur les 2 vies antérieures qu'il y avait à travailler aussi. Donc je repars en canalisation pour demander au guide, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans la première vie antérieure, quelle a été la situation de vie, qu'est-ce que ça a généré comme mémoire, qu'est-ce que ça a généré comme schéma de répétition dans la vie de ma cliente, et pourquoi on parle de ça finalement aujourd'hui, et de cette mémoire-là en particulier, pourquoi il faut la libérer. Et là, donc, j'explique ce qui s'est passé dans la première vie antérieure. Et je vous passe les détails de ce qui s'est passé dans la vie antérieure, de ce que ça a généré comme mémoire. Mais en tous les cas, pour ma cliente, l'effet et le schéma de répétition, c'est que dans sa vie, là, il y avait une peur de la mort. Donc je lui dis, écoute Alexandra, ça va peut-être se sembler bizarre ce que je te dis, mais on me dit que tu as peur de la mort. Et que en fait, ça te vient aussi. Elle me dit, mais c'est totalement ça. J'ai une peur énorme, enfin plus que la normale, de la mort. Et je dis oui, mais là en fait on me dit que, et on me renvoie d'autres choses, on me dit il y a des angoisses, des peurs, une peur de la mort, mais qu'en fait ça t'empêche de vivre, parce qu'il y a plein de choses où tu te dis, je lâche rien, surtout je lâche pas, je lâche rien.
Et elle me dit, c'est tout à fait ça, je lâche jamais rien. Et je dis, bah, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'à travers, en fait, les trucs où tu lâches pas quand tu es dans l'inconnu ou dans l'inconfort, en fait, c'est pas juste du stress, derrière, il y a une vraie angoisse et une vraie peur de la mort qui est subtile, qu'on nomme pas forcément, mais derrière, c'est vraiment ça. Et elle me dit, mais c'est tout à fait ça, j'arrive pas forcément à l'expliquer avec des mots, mais c'est tout à fait ça. Et je dis, bah, tu vois, de la même manière que tu étais stressée en venant ici, puis je me disais, bon, c'est juste un stress, mais en fait, c'était pas juste un stress. Il y avait une vraie angoisse derrière dans l'inconnu, et l'inconnu, quelque part, ramenait à qu'est-ce que je vais vivre dans cet inconnu, est-ce que je vais mourir? Alors certes, c'est subtil et inconscient, mais derrière, il y a vraiment ça, et ma cliente était quand même vraiment consciente de cette peur de la mort, et de combien ça pouvait lui empêcher de faire plein de choses, et d'être finalement épanouie dans sa vie. Donc on libère la mémoire de vie antérieure aussitôt, en même temps bah, je lui explique tout ça, et que ça fait sens pour elle complètement par rapport à sa personnalité et à ce qu'elle vit en fait dans sa vie. Donc je lui explique ça tout en détail. On part sur la deuxième vie antérieure qui était un petit peu aussi sur les angoisses et les peurs, mais d'une autre manière. Là, c'était aussi... C'était pas dans la peur de la mort, mais c'était surtout dans le rien lâcher. Et dans le fait de rien lâcher, d'être toujours à planifier, d'être toujours dans le faire, toujours dans le futur, d'être toujours dans l'énergie du mental, à réfléchir, à penser à plein de choses. Et du coup, bah, on n'est plus du tout dans l'ici et le maintenant. On n'est plus du tout dans une paix intérieure parce qu'on est toujours en train de planifier, de projeter, de prévoir, d'organiser. Et on lâche jamais rien, en fait, en étant toujours dans le faire. Et du coup, on se sépare, on se coupe un peu de l'être, on se coupe un peu de l'ici et le maintenant, on se coupe un peu de notre paix intérieure, on se coupe un peu de notre intuition. Et on se coupe en fait surtout d'un espace de pouvoir se nourrir aussi d'espaces de pause pour lequel il y avait vraiment un équilibre à retrouver ici. Il s'agissait là encore d'amener un curseur vers plus d'équilibre entre donner et recevoir, entre faire et ne rien faire, entre être dans l'accueil et dans la planification, entre les énergies féminines et masculines, entre être dans sa puissance ou être dans la douceur. Tout le soin était dans ces thématiques-là. Donc après, encore une fois, pour essayer pas partir dans l'intimité, je vous rentre pas dans les détails, mais la deuxième vie antérieure, elle nous reparlait aussi de tout ça, de cette dynamique d'être dans le faire, de toujours dans le mental, etc. Et du coup, c'est épuisant. Donc il y a vraiment quelque chose à comprendre et à équilibrer par rapport à ça. Donc on libère cette deuxième mémoire de vie antérieure. Donc à ce stade, on a libéré une mémoire transgénérationnelle, 2 mémoires de vie antérieure, on a fait un contact défunt et un recouvrement d'âme, rien que ça. Alors franchement là déjà, c'était énorme parce que je crois que c'est la première fois qu'on me fait faire autant de choses dans un seul soin. Là, il y avait vraiment du taf. Je m'attendais pas à tout ça. Donc ensuite, avant de passer sur table pour la suite, je pars sur la notion de dégagement parce qu'il m'avait dit qu'il y aurait aussi un dégagement. Quand on parle de dégagement en soins énergétiques, on parle vraiment de magie, d'entités, d'esprits qui veulent pas partir, d'encodage, de liens toxiques, toutes sortes de choses qui doivent être dégagées, littéralement. Mais ça peut être aussi des vœux, des serments, des pactes, et puis d'autres choses qui ne sont pas nommées dans ces choses qui reviennent habituellement, mais qui sont quand même à dégager, pour X raisons. Et là, je rentre en canalisation et on me dit, là, il y a le dégagement qu'il faut faire parce que c'était en dehors de tout ce qui se fait d'habitude, évidemment. Donc du coup, je pars en canalisation pour demander, ok, si c'est pas tout ça, qu'est-ce qu'il faut dégager? Et ils me disent, il faut dégager un attachement. Je dis, ok, un attachement, dans quel sens? Et en fait, là, on repart sur quelque chose qui s'est passé in utero quand elle était dans le ventre de sa mère. Et on me dit qu'en fait, elle n'était pas seule. Au départ, elle avait une sœur. Et cette sœur est restée attachée à elle. Donc au début, je le comprends dans l'autre sens. Puis après, je comprends qu'en fait, non. C'est la sœur qui est restée attachée à elle. C'est pas ma cliente qui est restée attachée à sa sœur. Mais au début, je le comprends dans ce sens-là. Puis après, je comprends que non. En fait, c'est dans l'autre sens. Et donc, du coup, je lui explique ça. Je lui dis, tu t'en es peut-être pas rendu compte. Peut-être que ta mère non plus. Parce qu'il y a des âmes qui viennent et elles repartent au bout de 3 semaines, 1 mois. Et on n'a même pas eu le temps de voir avant un test de grossesse qu'il y avait en fait une deuxième âme au départ. Une deuxième cellule, etc. Donc, mais c'était c'était ce qu'elle était venue vivre, sauf qu'arrivée ici, finalement, elle s'est rattachée parce qu'elle savait pas faire autrement à sa sœur, qui était toi. Et elle me dit, c'est drôle parce qu'en fait, moi, j'ai toujours voulu avoir ce lien familial de sœur de frère, parce que moi, j'ai que des demi-sœurs, demi-frères, et j'ai toujours voulu ça m'a toujours manqué, et dans ma famille, il y a toujours quelque chose qui m'a manqué par rapport à ça. Et je dis, peut-être que ça t'a manqué aussi, parce qu'en fait, t'as jamais été seule et qu'il y avait cette énergie qui était là. Et c'était drôle parce qu'on revenait encore dans le transgénérationnel, le recouvrement d'âme, les 2 vies antérieures, et encore une fois dans le dégagement, on était sur des notions d'être complet ou de manquer de quelque chose ou de quelqu'un. À chaque fois, on était sur des notions comme ça, de ne pas être complet
ou, ou de manquer de quelque chose ou de quelqu'un. Et on était à chaque fois sur une thématique large comme ça qui nous ramenait un petit peu à ça. Et là, on a finalement une information comme quoi elle n'était pas seule et ça lui parle, ça lui fait drôle quand même parce qu'elle a toujours eu ces trucs-là dans sa tête de se dire qu'elle aurait aimé et qu'elle n'a pas vécu ça, etc. Et il fallait en fait faire un dégagement de l'attachement qui n'était pas son attachement à elle, mais l'attachement de l'âme qui était restée accrochée à elle. Donc ça, il fallait le dégager, cet attachement-là. Donc ça, j'ai procédé au dégagement. Et avant de procéder au dégagement, on m'a demandé du coup de partir sur un passage d'âme parce qu'en fait, l'âme était jamais passée dans la lumière. Ce qui arrive régulièrement pour des enfants morts in utero, surtout dans les premières semaines, et même des enfants tout court, parce qu'en fait, ils n'ont pas cette conscience-là d'être partis, d'être morts, donc en fait, ils savent pas repartir, donc ils s'accrochent à la mère ou à la sœur, en l'occurrence ici. Donc là, il y avait un passage d'âme à faire et un dégagement de son attachement à sa sœur et un passage d'âme de l'âme à faire pour qu'elle puisse repartir, se réincarner ensuite derrière. Donc me voilà partie à faire et le dégagement de l'attachement et dans la foulée le passage d'âme du coup. Donc je sens qu'il faut que je me mette debout, je sens qu'il faut que je prenne mon tambour et là je pars en travail au tambour avec du langage de lumière pour... après le passage d'âme, je fais le passage d'âme, mais pour accompagner ce passage d'âme et terminer les dégagements de l'attachement et des liens qui devaient être coupés, en tout cas énergétiquement parlant, je continue sur du tambour. Et là, c'était un soin assez dynamique, quoi, quand même, pour cette notion de dégagement après le passage d'âme, enfin, ou en même temps. Tout ça, ça s'est joué à peu près dans un même temps. Donc du coup, on passe d'un dégagement à dégagement passage d'âme, donc on est encore dans des doubles, donc ça commence à faire beaucoup de choses dans ce soin. Et en plus, il y avait aussi un apport dans le soin. Donc avant de passer sur table, même chose, je leur dis, je vais canaliser, je dis à ma cliente, je vais canaliser le message de qu'est-ce qu'ils veulent t'apporter comme énergie. Des fois, c'est les apports, encore une fois, comme je vous l'ai dit, les soins, c'est pas toujours que des nettoyages, des libérations, des guérisons. Ça peut aussi être des apports d'énergie. Ça peut être l'apport d'un apport de soutien, d'amour, de douceur, d'ancrage, de protection, de lâcher prise, de sérénité. Ça peut être un apport d'un souvenir qui est relié à l'âme mais qu'on a oublié, de pouvoir se souvenir de quelque chose. Ça peut être un apport de connaissances, de dons qu'on a perdus mais qui sont censés être reliés à l'âme et qu'on peut récupérer. Un apport d'énergie diverses et variées, en fait, il peut y avoir plein de choses. Alors vous me direz, l'apport de l'énergie de guérison, c'est aussi un apport d'énergie, mais là, c'est vraiment apporter quelque chose qui n'est pas dans la guérison, qui est dans le bénéfice, enfin, qui est vraiment dans apporter quelque chose, quoi. Et là, je rentre en canalisation et je lui dis, en fait, ils vont venir t'apporter une énergie pour t'aider à développer ta clairvoyance. Donc là, c'était vraiment le clair-sens de la clairvoyance. Je vous parlerai dans un autre podcast des capacités médiumniques, ça fera l'objet d'un autre audio. Et en fait, je lui dis, la clairvoyance, t'es pas forcément amené à l'utiliser dans le monde, autre que pour toi et pour tes proches, mais par contre, ça va vraiment venir en soutien du travail que ça va t'amener à faire dans l'après-soin, pour t'aider à t'écouter, à écouter ton âme, et développer ça, ça va t'aider à justement transmuter ses angoisses, ses peurs, etc., et aller vers plus d'équilibre. Donc du coup, il t'apporte cette énergie-là, sachant qu'elle était déjà très intuitive, pour aller sur un autre palier, et pour pouvoir te soutenir grâce à ça, en fait. Donc voilà, donc j'avais toutes les infos, donc je lui propose de passer sur table de massage pour terminer, sachant que le soin allait vers de plus en plus de la douceur, et je savais que le soin d'après, je savais déjà cette information-là dans ma tête qu'il allait être très doux. De toute façon, petit à petit, on allait vers de plus en plus d'allègement, d'apaisement pour ma cliente, au fur et à mesure des petits bouts de soin, morceau par morceau, entrecoupés de guidance, canalisation, etc. Donc on s'installe sur table, je lui explique quelques petites choses, je pars un petit peu en sonothérapie. En sonothérapie, d'ailleurs, je l'avais fait au moment du contact défunt aussi, où j'ai utilisé le carillon et la voix, le chant intuitif et canalisé, qui est très pertinent pour amener de l'apaisement, pour connecter à des états altérés de conscience aussi, ça dépend de l'intention qu'on y met. Et donc je pars un petit peu avec de la sonothérapie, avec différents outils, puis avec ma voix, déjà pour amener de l'apaisement, avant de commencer à passer sur la partie nettoyage, parce que j'avais fait tous les dégagements, tout le recouvrement d'âme, le passage d'âme, les libérations de 3 mémoires, mais il restait l'apport à faire au niveau de la clairvoyance, et surtout avant le nettoyage de tout ce qui résultait de ces mémoires encore aujourd'hui au niveau du corps, de la mémoire du corps, de l'âme et de l'esprit, les croyances, les peurs, etc. Et puis là, il y avait un gros travail à faire. Donc du coup, je commence un peu en sonothérapie, je viens apaiser parce que ma cliente avait quand même beaucoup besoin de ça aussi. Je le sentais, puis c'était énoncé aussi à travers ce qu'on avait dit avant.
Et puis après, je pars en soin, donc du coup dans le nettoyage corps âme esprit, et puis après dans l'apport. Donc après c'est un soin canalisé, hein, donc je vais pas vous expliquer dans le détail parce que c'est à travers mon canal que ça se passe. C'est pas protocolaire quoi, c'est vraiment dans la justesse de l'instant. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai travaillé avec des énergies de la source et avec des énergies égyptiennes notamment, et qu'il y a aussi des énergies chamaniques qui se sont présentées, puisqu'il y a deux alliés totems avec lesquels j'ai travaillé. J'ai travaillé avec l'esprit du cygne dont je vous ai déjà parlé et qui était très cohérent encore pour elle aussi aujourd'hui, et donc avec laquelle j'ai travaillé avec ma plume de cygne. Et là c'était vraiment dans le nettoyage qu'il est venu, et dans un travail au niveau de l'ouverture du cœur aussi. Par rapport aux guérisons de blessures aussi, en lien avec tout ce qu'on avait évoqué par rapport à la famille, par rapport à ce qu'elle avait vécu enfant. Enfin, tout ça, je ne suis pas rentrée dans les détails pour vous, mais évidemment, tout ce qu'on a libéré, nettoyé, tout ce que j'expliquais faisait sens aussi par rapport à ses propres blessures, évidemment. Donc je suis venue vraiment travailler là-dessus à partir de mon canal, donc sans la toucher, mais elle a été sur table, avec une petite musique de fond après la partie chant intuitif, parce que je sentais vraiment qu'elle avait besoin de cet apaisement. Donc j'utilise souvent parfois une petite musique, mais pas tout le temps, parce que sur les parties d'avant, du coup, il n'y avait pas de son derrière. Et puis j'ai aussi reçu le message qu'il fallait que j'utilise des cristaux. Et donc j'ai travaillé avec des quartz roses notamment, mais pas seulement, dans les mains et au niveau de l'espace du cœur, sur lesquels j'ai canalisé, j'ai projeté aussi une intention, et après j'ai laissé faire, et moi j'ai travaillé en parallèle sur ce que j'avais à faire. Donc j'ai travaillé avec l'esprit du cygne plutôt sur la partie nettoyage, libération, dans l'énergie et dans la symbolique du cygne, dont je vous reparlerai dans un autre podcast. Je vous en ai déjà parlé dans le dernier récit de soins, mais il faut vraiment que je prenne le temps de vous faire un podcast là-dessus, mais il y a tellement à dire que je veux vraiment prendre le temps de vous transmettre ça de la bonne manière. Et puis il y a l'énergie d'un autre allié totem qui s'est présenté, qui n'était pas là dans le nettoyage, mais qui était là dans l'enseignement. Il y a des alliés totems, des esprits animaux qui se présentent quelquefois, qui sont là pour apporter leur énergie d'enseignement pour le présent et pour les semaines et mois à venir pour la cliente. Et donc il y a l'esprit du dindon qui s'est présenté. Alors il n'était jamais venu encore pour une cliente, celui-là, à travers mon canal. Mais on a été voir ensuite après à quoi ça correspondait avec ma cliente, et ça correspondait bien. Donc c'était chouette, et ça donne une information aussi et des outils que les personnes ils peuvent utiliser aussi dans l'après-soin. Donc ça peut être intéressant de retransmettre ce genre de message. Donc on termine le soin. Comme d'habitude, je laisse ma cliente revenir un peu. Je lui offre un verre d'eau, moi je vais me nettoyer, etc. etc. On fait un petit bilan de cette partie de soin. Et puis elle me dit, mais je me sens tellement apaisée en fait. Et je lui dis, mais oui, je t'avais dit qu'en fait, il fallait pas stresser, que c'est un voyage. Les soins comme ça, c'est un voyage. On sait pas où on va, mais on y va, et on va vivre un voyage avec un début, un milieu, une fin. On raconte une histoire pendant tout ce temps-là. Elle me dit, mais c'est vraiment ça. Mais elle me dit, je saurais même pas comment l'expliquer à d'autres personnes, parce qu'en fait, c'est unique, c'est intime, c'est personnel, mais c'est vraiment un voyage. Il y a vraiment quelque chose de progressif comme ça. Je dis, oui, je t'avais dit. Elle me dit, oui, mais faut vraiment le vivre, quoi. C'est vraiment une expérience qui se vit. Je dis, oui, c'est ce que je dis, effectivement, mes clients, venez le vivre, parce que on peut découvrir ce que c'est qu'en le vivant. Mais donc du coup, très apaisée. Elle me dit, je me sens allégée, et là je vais arrêter de penser, je vais partir profiter en partant, elle me dit. Et je dis, mais oui, mais c'est tout à fait ça que la vie t'invite à faire en plus, donc c'est parfait. Et je lui explique la médecine du cygne, les médecines avec lesquelles j'ai travaillé, parce que c'était totalement raccord à ce qu'on avait dit pendant tout l'échange de 3h30, à tout ce que j'avais canalisé. Et puis j'utilise les cartes à ce moment-là, comme je vous l'ai dit dans le dernier récit de soins. J'aime bien utiliser les cartes, mon oracle divinatoire, libération de l'âme à la fin du soin, pour revenir sur, ok, qu'est-ce que ça va t'apporter en définitive dans l'après-soin, qu'est-ce que ça peut te permettre d'apporter ce soin qu'on a fait aujourd'hui. Évidemment, on l'avait déjà expliqué avant, donc on avait déjà une idée assez claire de ce sur quoi ça amenait, parce qu'au fur et à mesure d'un voyage, ça devenait de plus en plus clair. Donc on l'avait déjà énoncé en réalité, mais d'habitude, je le fais avant de terminer les dernières étapes du soin, et là, je sentais qu'il fallait que je le fasse après. Comme si ma cliente, elle allait avoir besoin de ce message plutôt avant de partir. Voilà. Donc, je le fais après. Effectivement, ça ressort bien en cohérence par rapport à ce qu'on a fait avant. Donc, je lui fais un message global. Donc, voilà ce que le soin peut te permettre. Voilà là où ça peut t'amener à court terme, à moyen terme, à long terme. Parce que quand on se remet sur une juste voie, il y a ce que ça peut nous permettre de guérir à court terme, mais il y a ce que ça peut nous permettre de vivre à long terme, de positif aussi, sur d'autres choses qui n'ont rien à voir. En l'occurrence, là, il était question de compétences, de choses qu'elle allait faire, mettre en œuvre, qui étaient en lien avec le chakra de la gorge, mais qui étaient indirectement liées à long terme, mais pas directement liées aux soins, puisque le soin permettait ça à long terme, mais il venait d'abord travailler sur d'autres choses plus pragmatiques,
de l'ordre de guérison et des peurs, des angoisses, etc. Et donc l'idée, c'était vraiment pour elle de réaligner le curseur pour s'autoriser à prendre des temps de pause, à revenir dans l'ici et le maintenant, à écouter son âme, à pas toujours être dans le faire, à arriver à déconstruire et à apaiser ses peurs, ses angoisses, etc. Enfin, il y avait beaucoup de choses de cet ordre-là qui ont été aussi mis en sens à travers les mémoires qu'on a travaillées, qu'on a expliquées. Donc c'était chouette. Et puis avec cet apport de clairvoyance en plus qui va venir et qui va pouvoir aider ma cliente à développer encore plus son intuition pour être encore plus là-dedans. Donc c'était en cohérence aussi cet apport-là par rapport à ce qui était travaillé et ce qui lui était invité de faire. Et l'idée de ce soir, c'était vraiment finalement de pouvoir récupérer toutes les choses qui fait qu'elle n'était pas complète avec les mémoires, les répétitions de schémas, le recouvrement d'âme d'une partie de son âme qui manquait, finalement cette sœur qui était là, qui s'accrochait à elle et elle avait ce sentiment d'avoir pas été complète dans sa vie, alors que justement, paradoxalement, il y avait eu une sœur. Et tout revenait sur cette notion d'être complet, en fait. Et c'était assez dingue. Et tout correspondait à ces médecines du signe qui est venue aussi, parce que c'était très raccord à tout ça. Donc on reparle de tout ça et on prend un temps de bilan et ma cliente m'explique à quel point elle est ravie d'être venue. Elle est surprise parce qu'elle savait pas à quoi s'attendre, mais elle s'attendait à rien, mais en même temps elle s'attendait pas à ça parce que c'était très très riche, elle me dit. Et elle me dit c'est assez dingue. Et puis c'est tellement cohérent que j'y crois à 300%. Et voilà, donc très 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 contente. Puis en même temps, je lui explique comment accompagner ce mouvement dans l'après. Comme à chaque personne, je leur dis voilà ce qui peut se passer dans l'avenir, comment ça va se passer, comment tu peux accompagner ce mouvement pour définitivement transmuter ce sur quoi on a travaillé. Donc elle repart avec toutes les informations de compréhension, en même temps avec toutes les clés sur comment l'accompagner dans l'après. Pour pouvoir, et pourquoi, en fait, c'était juste de le faire aussi. Donc en fait, toutes les clés qui peuvent être données de compréhension sont données à tout niveau, que ce soit pendant le soin, dans ce qui s'est passé avant dans les vies antérieures, de ce qui va se passer après, de où ça peut l'amener, etc., etc., etc. Donc super contente, ma cliente moi aussi très contente, mais c'était hyper riche du coup parce qu'on a fait énormément de choses dans ce soin. Pour le coup il n'a pas duré forcément plus longtemps, hein, parce qu'on était quand même sur 3h30 d'accompagnement au même titre que d'autres accompagnements, mais à l'intérieur il y avait beaucoup plus de choses. Donc je crois qu'il était temps, hein, même si elle a mis 2 ans avant de venir me voir. Elle est très très contente pour le coup, mais comme elle me dit j'aurais pas été prête il y a 2 ans, donc en fait c'était juste que je le fasse maintenant. Donc voilà, encore un beau soin, encore une belle expérience magique pour elle, et puis magique pour moi toujours aussi, bien sûr, dans la gratitude de faire ce métier-là, et que tout parle tout le temps aux gens, et que tout ait du sens, et que ça permette vraiment un avant-après, un passage. Et voilà, je le dis, je le redis à chaque fois que je fais un récit de soin, mais c'est magique, quoi. Donc voilà pour ce récit de soin. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Idem, à me donner votre avis sur ce récit de soin, si ça vous a appris quelque chose ou si au contraire vous avez envie de m'en dire quelque chose sur ce que vous en avez pensé. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à aimer la vidéo et ou la partager pour m'aider, si vous voulez bien, à déployer un petit peu cette chaîne YouTube et pour qu'il puisse œuvrer et inspirer d'autres personnes pour qui ça pourrait être utile. Merci beaucoup, belle journée à tous!